Bonjour tout le monde, au nom des Jésuites du Canada, je suis content de vous accueillir à la 12e séance de notre série de webinaires Chemin de sagesse, principes et pratiques éprouvées pour prendre de bonnes décisions. Merci de nous rejoindre encore une fois pour ceux qui sont ici pour une deuxième fois. Avant de commencer, je vais donner quelques instructions pour que ceux qui préfèrent l'anglais puissent écouter la session dans cette langue. So welcome everyone. Now I'm going to give a few instructions so that those who prefer English can listen in that language. To choose the language of your preference, if you're on a computer, in the controls of your webinar or meeting, click on the button interpretation and then click on the language you wish to hear. If you're on a mobile device like an iPad or an iPhone, in the controls of your meeting, press the button with the three little dots or plus, and then press on language interpretation, and finally choose the language that you wish to hear. It's important to remember that language interpretation is not available when you access Zoom through a web browser. So keep that in mind. Et maintenant, commençons par reconnaître les peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Bien que nous nous rencontrions aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, prenons un moment pour reconnaître l'importance des terres que beaucoup d'entre nous considèrent comme notre foyer. Nous faisons cela pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité à améliorer les relations entre les nations et à approfondir notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. Au Canada, d'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestrales et non cédés de toutes les Inuits, Métis et Premières Nations qui considèrent cette terre comme leur foyer. Nous reconnaissons les injustices et les erreurs du passé et nous nous engageons chacun à notre manière à avancer dans un esprit de réconciliation et de collaboration. La session aujourd'hui durera 90 minutes et elle comprendra, comme toujours, la présentation et un temps d'interaction entre nous. Au milieu de la présentation, il y aura quelques moments d'interaction, mais à la fin aussi, un moment pour répondre à vos questions. Veuillez saisir vos questions dans la boîte à questions et réponses, comme ça, elles seront plus visibles pour moi. Sinon, ça risque d'être manqué. Et finalement, les enregistrements de sessions seront envoyés aux participants inscrits dans un délai de 3 jours ouvrables. Donc, d'ici lundi, vous devrez avoir les enregistrements de webinaires de la série et aussi les diapos et d'autres ressources qu'on va partager avec vous. C'est un plaisir pour moi maintenant, finalement, de vous présenter Sœur Laurence Louvière, directrice du service pour le discernement en commun des Jésuites du Canada. Sœur Laurence est une sœur Savière. Comme j'ai dit, elle est la directrice du service pour le discernement en commun des Jésuites du Canada. Elle est en formation en gestion, en conseil et aussi en spiritualité ignatienne. Elle est des groupes religieux et d'autres organisations dans leur processus de prise de décision et de planification stratégique. Auparavant, elle a travaillé pendant plus de 15 ans dans le domaine des investissements, durables et responsables. Bienvenue, Sœur Laurence. Merci beaucoup, José, et bonjour à vous. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver tous pour un webinaire et donc pour cette deuxième partie du webinaire consacrée à la prise de décision. Donc, je vais commencer à présenter mon écran et nous allons commencer notre marche. Donc, deuxième partie de ce webinaire, et comme le disait José, vous allez recevoir toutes les diapositives et l'enregistrement, et donc les diapositives du premier et du deuxième, même si vous n'avez pas pu assister à l'un ou à l'autre. Alors, donc, comme vous le disiez, José, donc, le service pour le discernement a été institué il y a 4 ans. C'est un service de la province jésuite du Canada
qui a pour mission d'aider les communautés religieuses, les apostolats jésuites et autres apostolats dans des démarches de discernement en commun. Donc, essayer de prendre des décisions en tant que groupe, ensemble. Et donc, mon métier consiste à accompagner ces groupes, à concevoir et mettre en place des démarches d'accompagnement pour les différents discernements des groupes et animer des formations aussi dans ce domaine. Alors, notre parcours aujourd'hui, on va continuer à regarder l'histoire d'Ignace de Loyola, donc Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites et premier supérieur général, parce que dans son histoire, on trouve vraiment des éléments qui nous guident à propos de la prise de décision et qui sont des éléments vraiment fondamentaux de la spiritualité ignatienne. Une des caractéristiques d'Ignace, c'est d'avoir compris que dans son expérience, se trouvaient des éléments clés qu'ils pouvaient proposer à d'autres personnes pour qu'elles-mêmes, au sein de leur propre expérience, puissent découvrir le chemin de Dieu, le chemin et prendre de bonnes décisions dans leur vie. Et en approfondissant son expérience, on va passer pas mal de temps sur la question du jeu des esprits en nous-mêmes. On va faire connaissance plus profondément avec les esprits qui nous habitent et qui rentrent en jeu lorsque nous prenons des décisions. Donc, faire attention à cette dimension est vraiment essentiel. Et puis, une deuxième grande partie autour d'outils pour le discernement personnel, donc différents éléments qui peuvent vous aider dans votre chemin particulier pour des décisions particulières que vous aurez à prendre. Et puis, un temps de questions-réponses à la fin. Et entre la première et la deuxième partie, puis après cette deuxième partie, il y aura aussi des petits temps pour vous permettre de réfléchir à ce qui vous a touché dans ces parties. Et comme le disait Rosé, une occasion d'écrire et de contribuer dans le clavardage, dans le chat, pour faire part d'éléments qui vous touchent, de façon à ce qu'on puisse avoir des échos de ce qui vous intéresse, qui vous a touché, et que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà. Donc nous allons commencer notre chemin. Toujours en nous mettant à la suite d'Ignace de Loyola, donc Saint Ignace de Loyola. Pour ceux qui n'étaient pas là la première fois, juste quelques éléments. Donc Saint Ignace de Loyola est né en 1491 dans un monde qui était en pleine mutation, qui était entre le Moyen Âge et la Renaissance, avec la découverte des nouveaux mondes, la réforme dans l'Église qui commençait à se répandre en Europe, la découverte de l'imprimerie et donc la circulation d'idées dans un rayon beaucoup plus large qu'auparavant, la montée en puissance de l'humanisme, cette recherche d'une philosophie à partir des valeurs humaines et de grands bouleversements sociaux qui marquaient cette époque et un contexte de guerre aussi. Donc un temps aussi très troublé, où il se passait beaucoup de choses, qui n'est pas sans ressemblance avec le temps que nous connaissons aujourd'hui. Donc une époque avec beaucoup de bouleversements. Et alors Ignace de Loyola était le fils cadet d'un noble basque, donc cette petite province de l'Espagne, le Pays basque, et il était formé à la cour du roi Ferdinand, le roi d'Espagne à ce moment-là. Et il rêvait, quand il était jeune, de gloire chevaleresque. Il rêvait de devenir très célèbre et très remarqué, de vraiment se couvrir de gloire en faisant toutes sortes d'exploits chevaleresques. Et en fait, il lui est arrivé quelque chose au cours de sa vie, une crise qui lui a fait prendre un autre chemin, et un chemin dans lequel il a peu à peu découvert un appel fondamental à aider les âmes. Donc aider les gens, aider les personnes, aider toutes les personnes autour de lui à se rapprocher de Dieu, à trouver un chemin de vie qui les comble véritablement. Et son originalité, c'est de proposer une vision et des outils tirés de son expérience personnelle. Il a compris qu'au cœur de son expérience, il y avait des choses qui pouvaient avoir une portée universelle, et il les a proposées dans une série d'exercices spirituels, et puis toute une spiritualité construite à partir de sa propre réflexion sur son expérience et ce qu'il a vécu dans sa vie.
Donc, toute sa spiritualité consiste à aider les gens à trouver leur appel fondamental et à acquérir une méthode pour la prise de décision pour permettre de vivre concrètement cet appel, et ça en partant de leur propre expérience personnelle. Le chemin commence dans chacune de nos vies et à partir de nos expériences personnelles. C'est une des grandes bonnes nouvelles qu'Ignace nous a laissées. Donc, Ignace a formalisé cette expérience notamment dans ce qu'on appelle les exercices spirituels, qui se présentent sous la forme d'un petit ouvrage, d'un petit recueil, et qui sont en fait un parcours de retraite qui est fait pour se dérouler sur 30 jours. Et ce livre n'est pas un livre à lire en tant que tel. En fait, c'est un petit guide pour une personne qui accompagne un retraitant. C'est un petit manuel de retraite qui donne des instructions très précises sur la manière de prier, sur les étapes de la prière, pour guider quelqu'un au travers de ces exercices. Mais au cœur de cette démarche, en fait, des exercices spirituels, le but de cette retraite, c'est d'aider vraiment les gens, donc les personnes qui font cette retraite, à trouver, à recevoir au cœur de la prière et de ce parcours leur appel fondamental pour pouvoir choisir cet appel, choisir de le vivre, le recevoir et le choisir, pour ensuite vivre en orientant et en ordonnant sa vie en conséquence. Finalement, le chemin que propose Ignace, c'est le chemin pour devenir qui nous sommes en vérité, à partir de cette identité spirituelle profonde que l'on découvre et qu'on le reçoit en faisant ce parcours des exercices. Et ça nous permet de désirer et choisir, ce qui va nous aider à être fidèles à cet appel profond. Mais il va falloir aussi, pour persévérer, être en mesure de nous écarter de ce qui nous éloigne de la vie qui incarne cet appel profond. Donc en somme, il va nous falloir apprendre une méthode de choix et de discernement pour pouvoir avancer dans ce chemin en fidélité avec cette identité spirituelle. Et Ignace, pour nous aider sur le chemin, a proposé un certain nombre de règles, donc de repères pour nous aider sur le chemin. Et ces règles sont présentes aussi dans les exercices spirituels. Il appelle ces règles les règles pour le discernement des esprits. Et donc, nous allons voir dans cette séance un peu plus profondément ce qui se passe au niveau du discernement des esprits qui nous animent et qui viennent entrer en jeu lorsque nous avons une décision à prendre. Donc, nous allons faire un petit parcours autour de ces règles. Alors, donc, le jeu des esprits en nous, première grande partie. Donc, quand on se demande plusieurs fois dans la journée, quand on rencontre quelqu'un, on leur dit « Comment ça va? Est-ce que ça va ?» Et puis la personne, en général, répond « Oui, ça va. » Et on répond assez spontanément « Oui, ça va. » On peut répondre de façon un peu comme ça, sans y prendre tellement attention. Mais en fait, on se rend compte quand on fait un peu attention à ce qui nous anime, qu'à certains moments de la journée, on peut éprouver du dynamisme, une forme de joie de vivre, du courage, de l'appétit pour faire des choses, une forme d'engagement. Et à d'autres moments, au contraire, on peut éprouver une forme de tristesse, de lourdeur, d'inquiétude, d'abattement. On passe par toutes sortes d'émotions au fur et à mesure de la journée. Et ces émotions peuvent être agréables ou plus difficiles à vivre. Et parfois, lorsqu'on est confronté à des situations difficiles, comme des situations de stress, de maladie ou d'échec, on peut soit les vivre avec du courage et de l'espoir, ou bien on peut les vivre sans courage ou avec de la peur et être anxieux. Donc, finalement, les émotions nous touchent aussi indépendamment de la nature de l'expérience. Ça peut être quelque chose d'heureux fondamentalement, ou quelque chose de plus difficile, mais on peut vivre ces choses avec courage et espoir et voilà, une forme de dynamisme intérieur, ou bien on peut les vivre aussi de façon plus difficile, dans la peur, l'anxiété, le repli sur nous-mêmes. Donc il y a différentes attitudes de fond et différentes manières de vivre les événements qui nous arrivent. Et on est sans cesse traversé par ces émotions, par ces mouvements qui sont naturels,
qui nous habitent au cours de la journée. Mais si on y prête attention, donc il y a différents types de mouvements. Donc un courant et des émotions et des mouvements intérieurs qui nous portent vers la vie, et au contraire des mouvements intérieurs qui éteignent la vie en nous et qui nous emmènent de plus en plus vers des lieux sombres et pas très agréables. Donc encore une fois, une question de contraste, comme on l'évoquait dans la première rencontre, l'importance d'être capable de repérer, de noter ce qui se passe et de repérer le contraste entre les différentes choses. Donc en revenant à l'expérience d'Ignace, vous vous souvenez, on en a parlé déjà dans la première partie, Ignace rêvait de chevalerie et rêvait de faire toutes sortes d'exploits, mais malheureusement, au cours d'une bataille, il s'est retrouvé avec un genou complètement brisé et il a dû renoncer à cette carrière militaire, mais il s'est retrouvé en convalescence pendant longtemps dans le château familial. Et donc, pendant sa convalescence, il s'adonnait à des formes de rêverie, de pensée, il réfléchissait un peu à ce qu'il allait faire plus tard. Et donc, il avait deux chemins de pensée différents qu'il a commencé à contraster et qu'il a commencé à repérer qui produisaient en lui des effets différents. Donc, il y avait une première série de pensées où il était capable de reprendre une forme de carrière militaire, comme il l'avait fait auparavant, d'une manière ou d'une autre, et continuer à essayer de se couvrir de gloire et notamment s'attirer les faveurs d'une dame noble qui serait vraiment amoureuse de lui et qui pourrait le récompenser, le gratifier de toutes sortes de choses. Et en revanche, il pensait aussi, il avait un autre train de pensée qui était inspiré par les lectures de vie de saints qu'on lui avait donné à faire ou des passages de la Bible aussi qu'on lui avait donné à lire, où il commençait à se demander si il suivrait une vie de service de Dieu et du Christ en se mettant à la suite de personnes de saints comme Saint François, Saint Dominique. Et donc, il envisageait de voir ce qu'il pourrait faire de sa vie en se mettant à suivre ces saints, à suivre leur exemple et poursuivre le Christ. Et il se rendait compte qu'en fait, suivant le train de pensée qu'il suivait, il vivait en lui des émotions différentes. Ces différentes idées suscitaient en lui des émotions différentes. Et la prise de conscience essentielle, et sur laquelle reposent beaucoup d'éléments de la spiritualité ignatienne, c'est se rendre compte du contraste, en fait, de ce contraste entre ces deux perspectives. Il se rendait compte que la perspective d'obtenir de la gloire aux yeux des hommes ou aux yeux d'une femme noble, faire beaucoup d'exploits et devenir célèbre, c'était intéressant, ça procurait une forme de joie et de dynamisme, mais limitée dans le temps, en fait. Au bout d'un moment, cette joie s'arrêtait et le laissait un peu sec, le laissait sans dynamisme particulier. En revanche, quand il commençait à penser à ce qu'il pourrait faire pour suivre le Christ, se mettre au service de Dieu, là, il se rendait compte qu'il y avait une joie d'une toute autre nature qui le saisissait plus profondément et qui durait, même une fois qu'il avait cessé de penser à ce type de pensée. Donc une joie qui dure, par contraste avec une joie qui, au bout d'un moment, s'arrête et ne va pas tellement plus loin. Un petit paragraphe dans son autobiographie résume un peu ce qui se passait. Et donc, Ignace dit lui-même qu'il se mit alors à s'étonner de cette diversité entre ces deux émotions et ces deux perspectives, et à faire réflexion sur elles, saisissant par expérience qu'après certaines pensées, il restait triste, et qu'après d'autres, il restait joyeux. Et peu à peu, il en vint à connaître la diversité des esprits qui s'agitaient en lui, l'un du démon et l'autre de Dieu. Donc la grande originalité d'Ignace,
ça a été de connecter en fait ces états intérieurs avec l'action de différents esprits. Donc une joie qui dure et qui continue avec l'action de l'Esprit de Dieu, et une joie au contraire qui s'arrête et qui le laisse triste au bout d'un moment, l'action de l'esprit du démon, l'action du mauvais esprit. Donc on va explorer un petit peu davantage ces éléments. Donc, comme on le disait, Ignace a compris qu'il y avait un contraste en fait. Et ce contraste était le fruit d'actions opposées de deux esprits différents. Donc un esprit qui conduit davantage vers Dieu et qui emmène vers Dieu, en fait, et qui produit un certain nombre d'effets positifs dans son âme. Et en revanche, un esprit qui écarte de Dieu, qui conduit ailleurs, et qui le conduit vers d'autres pensées qui étaient plus de l'ordre de la gloire personnelle, obtenir des succès, obtenir de la gloire aux yeux des hommes et aux yeux d'autres personnes. Donc, il a commencé à essayer d'expérimenter davantage les effets de ces différents esprits et essayer de construire une méthode de discernement, une méthode de repérage et d'orientation à partir de ce que les effets de ces différents esprits produisent en nous. Donc, il a vu qu'en fait, l'Esprit de Dieu nous constamment essaye de nous rapprocher de Dieu, de notre vraie identité, de la vraie vie dans le Christ. En revanche, il a vu aussi comment l'esprit du mal passait son temps à essayer de nous détourner de Dieu et de nous-mêmes et de nous enfermer dans une forme de mensonge, d'illusion. D'où l'importance vitale pour nous de reconnaître et de distinguer ce qui se passe en nous et les esprits qui nous animent, de manière à pouvoir accepter les mouvements qui viennent du bon esprit et qui nous font avancer vers la vérité, et refuser, à contrario, les mouvements qui viennent du mauvais esprit, qui cherchent au contraire à nous perdre et à nous faire prendre des chemins qui nous mènent à une forme de perdition. Et comme on le disait déjà aussi au cours de la première session, on se rend compte de l'importance de suivre les mouvements qui nous rapprochent de la vérité de notre vie, de la vérité dans ce qui est vrai, de manière à ce que notre vie elle-même devienne vraie, en fait, de manière à ce que notre vie devienne plus authentique et que nous soyons nous-mêmes une version plus authentique de nous-mêmes. Donc en choisissant étape après étape ce qui est le plus vrai, ce qui se rapproche le plus de la vérité dans notre vie, choix après choix, ce qui se passe, c'est que ça fait grandir la vérité de notre vie. Ensuite, notre vie devient plus vraie, plus authentique. D'où l'importance de faire attention à ce qui se passe dans nos choix et à la manière dont on choisit, on prend des décisions au quotidien. Et d'où l'importance de ces règles pour le discernement des esprits, qui sont autant de repères pour nous aider à nous orienter. Donc, les caractéristiques du bon esprit, on les reconnaît à toutes sortes d'éléments positifs dans notre vie. C'est les caractéristiques de la présence du Saint-Esprit dans nos vies qui nous emmènent toujours vers des bonnes choses pour nous et pour les autres, en fait, nous rapproche de Dieu. Donc le bon esprit, sa caractéristique, c'est qu'il invite, il respecte notre liberté, il éclaire, il fait la vérité, il encourage, il fortifie, il apaise, il met dans la confiance, il aide à vivre le moment présent, il fortifie la foi, il enracine dans l'espérance, il entretient l'amour, l'ouverture, il construit l'unité, la fraternité, il met dans l'humilité, il éveille à la joie, à la louange, il donne du goût spirituel, il invite à la conversion, à la reconnaissance de notre péché, et il ouvre à la miséricorde. Donc, tout ceci, ce sont des indices que vous pouvez essayer de repérer dans votre vie
pour voir justement comment le bon esprit agit dans votre vie et vous invite à avancer. À l'inverse, le mauvais esprit, ses caractéristiques, c'est quelque part de nous contraindre, de nous obliger, de nous enchaîner. On sent qu'on n'est plus libre. Il y a quelque chose qui essaie de nous prendre et de nous rendre captifs. Le mauvais esprit aussi essaye de nous embrouiller, de nous tromper, de nous décourager, de nous affaiblir. Il suscite du trouble, il met dans la peur, il inquiète sur le passé, le futur, il fait douter de nous, des autres, il nous plonge dans le désespoir, il favorise une forme d'égoïsme et de repli sur nous-mêmes, il divise aussi, il insère la division dans des groupes, dans des familles, il accuse, il rend malveillant, il enferme dans l'orgueil, il rend triste et amer, il entraîne à la désolation, il aveugle et endurcit le cœur, et il fait douter du pardon. Donc vous voyez, en fait, tous les éléments de cette liste sont exactement le contraire des éléments de la liste précédente. Donc vous pouvez mettre ces deux listes en regard ensuite et essayer de les comparer et au cours de la journée, faire un petit check pour vous demander quel est l'esprit qui est en train de m'animer en ce moment et reconnaître ses effets et pouvoir caractériser ça vient du bon esprit, ça vient du mauvais esprit. Ignace a repéré aussi que, en fait, les esprits agissent toujours dans le même sens, c'est-à-dire le bon esprit va toujours nous encourager à avancer vers Dieu et à une version plus authentique de nous-mêmes. Et le mauvais esprit va toujours essayer de contrecarrer cette avancée. Mais la manière dont les esprits touchent notre âme ou la manière dont on sent leur action est un petit peu différente suivant le chemin qu'on est en train de prendre. Alors, quand on est en train de prendre un chemin, quand on a choisi un chemin dans lequel on se rapproche de Dieu et on désire vivre une vie vraiment à la suite de Dieu, nous mettre au service de Dieu, et qu'on s'oriente dans cette direction, que la direction fondamentale de notre vie est orientée vers Dieu, à ce moment-là, le bon esprit va encourager, va mettre en confiance, va stimuler, va nous inspirer, va écarter les obstacles. Et l'action du mauvais esprit, dans ce cas-là, ça va être une action qui va essayer de nous piquer, une action qui va essayer de nous contrecarrer, mais de façon violente, qui va venir nous, d'une certaine manière, nous piquer, un peu comme des moustiques qui viennent nous gêner ou qui viennent nous... ou des bêtes qui viendraient nous mordre les mollets pour nous empêcher d'arriver. Donc l'action du mauvais esprit va être sous la forme de pics qui viennent, ou d'idées qui viennent brutalement dans notre conscience, essayer de semer le trouble, de nous décourager, de nous inquiéter, de nous montrer des obstacles, de nous faire douter. Par exemple, Ignace l'explique lui-même quand il a pris la résolution de servir Dieu et de s'engager dans cette vie. Il a eu des pensées qui venaient, qui lui disaient « Mais tu vas jamais pouvoir tenir toute ta vie pour les 70 ans de vie qui te restent à vivre. Tu vas jamais pouvoir faire tout cela. C'est pas possible. Tu vas être obligé d'arrêter en cours de route. » Et il a reconnu justement ce type d'agression du mauvais esprit qui essaye de nous contrecarrer de façon violente, de façon soudaine et subite. Donc cette action du mauvais esprit qui vient nous piquer alors qu'on est en train d'essayer d'avancer dans la bonne direction. Et à contrario, si on choisit de s'écarter de Dieu et qu'on va, comme dit Ignace, de péché en péché, c'est-à-dire si on décide de faire des choses contraires à la vérité de notre vie, contraires au service de Dieu et des autres, on sent qu'on fait des choses mauvaises et qu'on les enchaîne les unes après les autres,
À ce moment-là, le mauvais esprit est très content. Le mauvais esprit trouve qu'on est sur une bonne piste et donc va passer son temps à essayer de nous encourager et donc à susciter des idées pour que nous enchaînions péché après péché après péché, qu'on continue à descendre la pente de façon assez simple et tranquille. Donc l'action du mauvais esprit de cette manière-là va essayer de nous pousser dans cette mauvaise direction de façon et nous présenter des choses au fur et à mesure pour qu'on continue à s'éloigner. Et à ce moment-là, le bon esprit, lui, va essayer de piquer notre conscience, donc de manière opposée à ce qu'on a vu précédemment. Le bon esprit, lui, va venir nous interroger, nous dire, mais est-ce que tu es sûr que tu es sur la bonne piste? Réfléchis, tu sais très bien que ce que tu fais là n'est pas une bonne chose. Donc le bon esprit va essayer de nous interpeller et d'agir de façon euh, plus manifeste, va essayer d'attirer notre attention de façon plus brusque. Donc on peut repérer aussi ces différentes manières d'agir, un esprit qui nous encourage et nous pousse et un esprit qui nous pique. Mais lorsqu'on est dans la bonne direction, ça va être l'esprit du mal qui vient assez bruyamment essayer de nous détourner, alors que quand on est sur une piste qui malheureusement nous écarte de Dieu, c'est le bon esprit qui va venir essayer de stimuler, piquer notre conscience pour que nous puissions faire demi-tour et choisir le bon chemin. Donc remarquez aussi la manière dont les idées arrivent. Est-ce que c'est des idées qui nous encouragent doucement et nous invitent dans la bonne direction, ou est-ce que c'est des idées qui arrivent de façon inattendue et qui viennent nous piquer, attirer notre conscience? Donc, un petit exercice que vous pouvez faire et vous demander, c'est, voilà, est-ce que ma vie est fondamentalement orientée vers Dieu en ce moment? Et en général, c'est le chemin que nous prenons puisque nous souhaitons vivre une vie bonne et vraie. Mais il peut arriver aussi qu'on soit sur un chemin où on enchaîne d'une certaine manière des manières de faire et d'être qui nous détournent de Dieu. Donc, quelle est la direction fondamentale que prend ma vie aujourd'hui? Sur quel chemin j'ai décidé de me placer? Et quelles sont des manifestations concrètes du bon esprit et du mauvais esprit dans ma vie ces derniers jours? Ça peut être aujourd'hui, ça peut être hier, ça peut être il y a quelques jours. Essayez de repérer un instant ou un moment où vous avez senti un mouvement en vous, un mouvement soit du bon esprit, soit du mauvais esprit, à partir de la description que j'en ai donnée un petit peu, juste un peu avant. Voilà, essayez pour vous-même de réfléchir à ça et prenez le temps aussi dans les journées qui viennent. Et à la fin de chaque journée, vous pouvez aussi vous demander, voilà, quelles ont été les manifestations concrètes du bon esprit et du mauvais esprit dans ma vie aujourd'hui. Notez ça dans votre journal. Donc, des indices intéressants. Et vous allez finir par repérer aussi, au fur et à mesure, comment finalement le mauvais esprit n'est pas très créatif. En fait, le mauvais esprit passe son temps à essayer de répéter les mêmes choses et les mêmes pièges. Et donc, au bout d'un moment, on finit par repérer de plus en plus précisément, ah, c'est encore la même chose, c'est encore le même piège dans lequel il essaye de m'embarquer. Donc, prendre note de ça. On va continuer notre parcours. Et donc, ce parcours à travers les règles d'Ignace. Et donc, Ignace essaye, dans ses règles, donne des noms aux manifestations des esprits, en fait, à ce qui se passe en nous et aux différents états dans lesquels nous sommes
en fonction de l'esprit qui nous anime. Donc Ignace nous dit, il appelle consolation ces moments où nous sommes guidés par le bon esprit. Voilà. Nous sommes consolés, nous sommes en consolation. Ce sont des moments dans lesquels on éprouve du dynamisme, dans lesquels on est dans la gratitude pour Dieu, pour ce que Dieu a fait dans notre vie, pour tous les dons que nous recevons. Et c'est un état qui se caractérise par une augmentation de l'espérance, de notre foi en Dieu, de notre amour pour Dieu et pour le prochain. Donc un état dans lequel on sent qu'on est plein de vie et on reçoit cette vie dans la gratitude et on désire la donner pour le bien des autres. Donc c'est l'état dans lequel Dieu veut que nous soyons la plupart du temps pour nous rendre heureux et heureux de vivre et de donner qui nous sommes. On peut être en consolation aussi et éprouver une forme de souffrance lorsqu'on est face à des situations où on voit le mal à l'œuvre, où on voit des gens qui souffrent de manière injuste. On peut souffrir avec eux et aussi être en colère à cause du péché et du mal. Donc, une émotion négative comme la souffrance ou la colère peuvent être aussi une forme de consolation parce qu'on est orienté fondamentalement dans la bonne direction et qu'il est normal et bon d'être en colère en face de l'injustice, en colère en face de la souffrance, qui ne sont pas des bonnes choses, que Dieu ne veut pas pour nous. Donc il y a une petite nuance, vous voyez, entre la consolation et les émotions positives qui sont inhérentes à cette consolation, mais on peut avoir aussi des émotions plus difficiles, mais être quand même en consolation. En tout cas, c'est le signe que nous sommes en alignement, en cohérence avec l'invitation de l'esprit, et donc le signe que nous sommes sur la bonne piste. C'est donc en temps de consolation qu'il nous faut prendre des décisions, parce que nous sommes menés par le bon esprit. Donc c'est aussi un indice, lorsque nous avons des décisions à prendre, c'est aussi vérifier que nous sommes bien dans un lieu de consolation pour pouvoir prendre les décisions. Et alors Ignace nous dit aussi qu'est-ce qu'on fait en temps de consolation? Rendre grâce, profiter de ce moment, le fixer en mémoire pour pouvoir se souvenir quand les choses seront plus difficiles qu'il y a eu ces temps de consolation. Et puis revenir aussi intérieurement dans un lieu de dépendance envers Dieu pour ne pas nous agripper à cette consolation comme quelque chose qui nous appartient en fait. Reconnaître que c'est Dieu qui nous donne d'être en consolation et que nous dépendons de Dieu pour continuer à avancer. En revanche, dans la désolation, c'est le contraire ce qui se passe, c'est le mauvais esprit qui nous mène. Et à ce moment-là, on sent qu'on a une forme de diminution de notre dynamisme, de découragement, des doutes, une forme d'obscurité intérieure, du repli sur nous-mêmes, une impression d'être séparés de Dieu, des autres, et donc des moments où nous ne sommes plus dans l'alignement, dans la perspective que nous souhaitons vivre et qui est bonne pour nous. Alors Ignace nous dit que les causes pourquoi on arrive en désolation, ça peut être déjà de notre faute lorsqu'on commet des péchés, lorsqu'on se détourne volontairement de Dieu et qu'on commet des actions qui vont à l'encontre de Dieu, on éprouve après une forme de tristesse. Ça peut être aussi une forme d'épreuve de nos résolutions, c'est-à-dire on décide de servir Dieu, mais Dieu aussi permet qu'on vive des temps plus difficiles pour un peu tester si nos résolutions sont vraies, si on s'engage véritablement ou si c'est juste un peu, on fait semblant. Et puis aussi pour prendre conscience de notre dépendance envers Dieu. Voilà, aussi de la même manière, réaliser que la consolation ne vient pas de nous, en fait. Et donc ne pas chercher à nous accrocher à la consolation simplement pour en faire notre propriété ou chercher la consolation pour elle-même, en fait. Mais Dieu veut que nous cherchions Dieu et pas finalement le plaisir que nous avons simplement dans des moments de consolation, en fait. Donc, ne pas se tromper de cap. Et donc, Ignace nous donne aussi des consignes très claires sur ce qu'il faut faire quand on est en temps de désolation.
Et la première des choses, c'est ne pas changer ce que l'on a décidé en temps de consolation. Parce qu'en temps de désolation, c'est le mauvais esprit qui nous mène. Donc, il ne faut surtout pas changer ce qu'on a décidé en temps de consolation, parce que le mauvais esprit essaye de nous faire défaire des choix précédents, défaire des résolutions, essaye de nous faire changer de route. Donc, en temps de désolation, ne pas changer le cap de ce qu'on a décidé quand on était en consolation. Et pour contrer l'influence de cette désolation, intensifier la prière, intensifier cette prière de l'examen où on relit sa journée pour distinguer où Dieu a été présent. Se souvenir aussi que Dieu nous donne la grâce suffisante pour traverser cette désolation et garder la patience parce que la consolation va revenir. Donc tous ces éléments nous aident à voir qu'est-ce qu'il faut faire et choisir justement quand on reconnaît l'influence de ces différents esprits dans notre vie. Ignace rajoute aussi quelques règles supplémentaires pour bien pouvoir lutter contre l'esprit du mauvais. Il nous dit, en fait, l'ennemi, donc l'esprit du mal, agit comme un tyran. C'est-à-dire que lorsqu'il détecte qu'on est un peu faible, il va trouver qu'il va s'engaillardir et devenir de plus en plus fort. Mais si on résiste de façon nette, à ce moment-là, il va laisser tomber et partir et nous laisser tranquilles. Donc une invitation à résister de façon très claire. Une fois qu'on détecte que le mauvais esprit essaye de nous mener dans une certaine direction, plus vite on le détecte, plus vite on peut stopper et le laisser à l'écart. Mais si en revanche on le laisse gagner notre esprit et nous emmener petit à petit dans toutes sortes de pensées, à ce moment-là, on peut se retrouver loin par rapport à l'endroit où on préfère être. Donc ne pas le laisser gagner du terrain en fait. Deuxième aspect de cet esprit du mal, il agit comme un séducteur, c'est-à-dire qu'il va commencer par agir dans le secret. Et il va essayer d'insinuer des choses à l'arrière de nos pensées, de façon à être un peu sournois et discrètement pour qu'on puisse suivre ces insinuations, mais en secret. Et donc, quelque chose qui peut être très utile, c'est de parler à quelqu'un lorsqu'on sent qu'on est pris par le mauvais esprit. Comme ce mauvais esprit déteste la lumière et déteste être révélé en pleine lumière, une tactique peut être de parler à quelqu'un de confiance, à notre accompagnateur spirituel ou à une personne ou à un ami, pour dire, voilà, là je sens que quelque chose, le mauvais esprit est en train de m'insinuer différentes choses, et ça permet de le mettre complètement à l'écart. Et puis, l'ennemi aussi agit comme un commandant d'armée, c'est-à-dire qu'en fait, il cherche à exploiter mes zones de vulnérabilité et de faille. Et donc, il va essayer de toujours m'attaquer dans les endroits où je suis vulnérable, où il y a quelque chose en moi qui est sensible, douloureux, peut-être pas très assuré. Et le mauvais esprit va essayer de venir tout le temps solliciter ce même endroit pour me faire tomber. Donc, une invitation à repérer quel est cet endroit en moi qui est plus vulnérable et aussi me dire, là, il faut que je trouve les moyens de contrer l'action du mauvais esprit qui va sans cesse essayer de venir me tenter dans ce même endroit en permanence. Donc, important de repérer cela aussi. Voilà, donc on a parcouru pas mal de distance avec ces esprits et ces actions contrastées des esprits en nous. Et donc voilà un petit moment propice pour vous laisser vous poser la question, voilà, qu'est-ce qui m'a le plus touché dans cette partie et qu'est-ce que je retiens pour moi-même? Et n'hésitez pas à contribuer par le chat, le clavardage, pour qu'on puisse voir ce qui vous touche. Merci.
Donc, le fait d'être conscient de nos actions, de nos émotions, être attentif au registre des émotions pour en discerner les causes. Oui, it's a battleground, c'est effectivement un champ de bataille. Identifier les idées et les pensées qui nous mènent vers la lumière ou vers les choses plus sombres, effectivement. Le bon esprit qui met dans la clarté. Donc, les choix à faire à partir des forces en jeu dans ma vie, des dynamiques spirituelles en jeu dans ma vie. Mieux comprendre ce qui se passe pendant les temps de désolation. Voilà, c'est sous l'influence du mauvais esprit. Être attentif au bon esprit. La nécessité de la vigilance. Oui, être honnête sur ce qui est difficile et ce qui nous fait nous sentir, avoir de la honte. Détecter le bon esprit, le mauvais esprit en moi. Oui. Merci pour ces contributions. On va continuer à avancer car le temps tourne. Donc voilà, on va passer maintenant dans cette partie aux outils pour le discernement personnel et donc poser des décisions, toujours en nous repérant à partir de ce qu'on a exposé dans le premier webinaire autour de la nécessité de s'ancrer dans une vision, donc dans le sens d'une compréhension de ce pourquoi nous sommes créés, qui nous sommes, notre place dans l'univers, la vision qui nous anime, le désir profond qui nous anime. Donc je vous invite aussi à mettre les outils qu'on va aborder en lien avec ce qui a été développé dans la première partie. Et puis évidemment, en lien avec ce qui vient juste de précéder autour de ce mouvement des esprits en nous et de la manière dont ils agissent en nous. Donc, en tous les cas, nous rappeler que ce que nous choisissons et ce que nous faisons compte. Et tout ce que nous faisons et nous choisissons a une influence, non seulement pour notre vie, mais pour le monde entier, en fait, puisque tout est relié, on l'a vu dans la première partie, puisque nous sommes tous reliés les uns aux autres et reliés à la création. Tous les choix que nous posons ont une portée importante. Alors, on ne le voit pas forcément au quotidien et on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui est vraiment vrai et qui a de l'impact. Et donc, plus nous allons chercher à faire la vérité dans notre vie et la vérité de notre vie, et plus cela va apporter aussi de la vérité dans le monde et faire en sorte que le monde aille mieux là où on est. Donc, à travers des décisions quotidiennes, petites ou grandes, quelque chose dans notre vie avance vers Dieu ou au contraire se défait. Voilà. Donc, à chaque fois, soit on fait grandir la lumière, la vie et la vérité, soit on recule quelque part de cette manière. Donc, gardez en conscience que, en fait, il n'y a pas de décision qui soit insignifiante au final. Tout a une portée, une signification. Il y a un proverbe africain aussi que cite donc ma sœur Monique Laurin là, dans son petit ouvrage qui s'appelle Discerner, qui explique donc un proverbe africain qui dit quand on part en brousse, on peut se retrouver trop loin du but si on n'a pas pris la bonne direction à chaque croisement. Donc quand on part dans la forêt ou dans la campagne, si on se trompe à chaque croisement, on peut se retrouver très loin de là où on cherchait à être si on n'a pas pris la bonne direction. Donc revenir à l'embranchement, revenir au lieu du choix et revenir au lieu du désir profond pour pouvoir choisir et avancer. Donc, nous poser la question, quelle est la vision que nous sommes en train d'incarner, de vivre et d'espérer, voilà. Et aussi, quel esprit est en train de me mener. Donc, se poser régulièrement ces questions
ça peut nous permettre de revenir et de nous réancrer résolument dans le chemin qu'on a choisi de prendre. Donc ça, on peut se poser la question plusieurs fois dans la journée ou dans la semaine ou à la fin d'un mois lorsqu'on prend du temps pour réfléchir à ce qui s'est passé. Et donc, un exercice aussi qui peut être intéressant à faire, c'est se rappeler à propos d'une décision en particulier, se rappeler ce qu'on avait à décider à ce moment-là, se rappeler ce qui s'est passé en moi au moment de la décision, et du coup essayer de repérer comment est-ce que les esprits ont essayé de jouer en moi pour m'attirer dans un sens ou d'un autre. Quels sont les arguments, quelles sont les idées qui sont venues, et qu'est-ce que j'ai retenu au final en prenant ma décision, et pourquoi j'ai retenu ça. Donc les motifs aussi pour lesquels je choisis telle ou telle chose, de retenir telle ou telle idée, disent quelque chose de ce qui m'habite et de la manière dont j'oriente ma vie. Et ensuite, comment est-ce que je me sens à propos de cette décision? Est-ce que je suis en paix? Est-ce que je suis heureux? Ou est-ce qu'au contraire, je réalise que là, j'aurais dû faire quelque chose d'autre? Et qu'est-ce que cette décision m'apprend sur moi-même? Donc là aussi, des éléments de sagesse à glaner. Et donc ça, c'est aussi un petit exercice que vous pouvez faire à propos d'une décision que vous avez prise et prendre des notes à propos de ça. Mais encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Dieu nous rejoint en permanence. L'Esprit de Dieu est présent dans toute situation et Dieu nous rejoint là où nous sommes. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher Dieu au-delà des mers ou dans des choses très extraordinaires. Dieu nous rejoint vraiment précisément là où nous sommes en permanence. Alors, évidemment, on le rencontre de manière privilégiée aussi dans la prière, dans l'écoute et la prière de la parole de Dieu, dans les relations avec les autres, dans les sacrements, dans la vie en Église, évidemment. Dieu est très présent dans toutes ces dimensions-là. Et Dieu travaille par son esprit dans toutes circonstances, dans toutes les événements, dans toutes les situations où nous nous trouvons. Donc, finalement, la grande bonne nouvelle, c'est qu'il nous faut surtout nous ouvrir à l'action de l'Esprit de Dieu, de façon à ce qu'on puisse aligner nos désirs, nos énergies, nos décisions sur la direction indiquée par l'Esprit. Puisque l'Esprit sans cesse vient nous montrer la bonne direction, à nous de la repérer et du coup de lui emboîter le pas et de choisir de le suivre. Et de cette manière, puisque Dieu travaille en permanence dans la création, on devient collaborateur de Dieu, on devient en mesure de travailler avec Dieu. Et ça nous permet de devenir aussi qui nous sommes en vérité. Donc on devient non seulement collaborateur de Dieu, mais aussi une version plus authentique de nous-mêmes. Et l'Esprit nous configure au Christ, l'Esprit nous modèle de façon à ce que nous devenions de plus en plus semblables au Christ et nous donne de porter du fruit pour le bien de tous. Comme on l'avait vu dans la dernière séance, donc cette prière d'Ignace résume bien le sens de notre vie profondément et nous invite à mettre en cohérence notre vie avec notre appel profond. Et donc nous invite à ce que et c'est quelque chose qu'on peut demander aussi comme une grâce, mais en tout cas veiller à ce que toutes mes intentions, mes actions, mes opérations, donc tout ce que je choisis d'être et de faire et de vivre, soit vraiment ordonné à la louange, au service, à la gloire de Dieu. Voilà. Et ça, c'est l'orientation fondamentale de vie qui nous conduit sur le bon chemin et la manière d'être authentique. Donc des outils pour le discernement. On va voir donc la prière, l'accompagnement spirituel, la relecture. On va refaire un point aussi sur une manière d'utiliser cette échelle de valeur présentée la dernière fois. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est confronté à un choix à faire? Donc, première dimension, la prière, évidemment, pour avancer dans la vie et choisir de manière bonne. Un ancrage dans la prière est vraiment nécessaire parce que c'est l'Esprit qui nous enseigne toutes choses et c'est l'Esprit qui nous enseigne à voir à la manière de Dieu. Donc, pas de discernement sans prière et une cohérence avec cette prière préparatoire
des exercices, donc que toutes mes intentions, mes actions, mes opérations soient purement ordonnées. Et on peut prier avec la parole de Dieu, contempler le Christ dans les évangiles, prier cette prière de l'examen, faire des prières d'offrande de notre vie aussi, et aussi vivre des retraites, des temps de retraite sur 1 journée, 2 journées, jusqu'à 30 jours, prendre un temps de recul et être un peu à l'écart. Et donc, il y a des centres spirituels qui sont créés pour ça, pour accueillir des personnes qui veulent prendre un petit temps à l'écart, faire un point sur leur vie et réaliser, reprendre la direction qui les emmène vers leur vie en plénitude. Deuxième chose qui peut être très utile, c'est l'accompagnement spirituel. Donc, être accompagné, trouver quelqu'un qui va marcher avec vous, qui ne va pas prendre des décisions à votre place et qui ne va pas vous dire ce qu'il faut faire, mais qui va vous écouter et vous aider à repérer dans ce que vous vivez l'action du bon esprit et l'action du mauvais esprit, de façon à ce que vous puissiez, vous, prendre les décisions que vous souhaitez, en fait. Et le fait d'être écouté, ça permet de mettre des mots sur notre expérience spirituelle. Ça permet de mieux entendre pour soi-même, de mieux comprendre et de mieux s'orienter. Et ça permet aussi de recevoir un écho fraternel, un encouragement pour avancer et grandir en liberté. Donc, dans les différents pays, il existe souvent des réseaux d'accompagnateurs spirituels et vous pouvez vous mettre en lien avec ces réseaux pour trouver des gens qui peuvent vous accompagner. Un outil très fondamental aussi, c'est la capacité de relire, de comprendre dans un événement ce qui s'est passé pour en tirer des leçons et pour décider quelque chose à partir de ça. Donc, vous pouvez relire un événement ou bien une période de temps donnée pour repérer le travail des esprits en vous et sur cette base de relecture et de compréhension de ce qui s'est passé, choisir ensuite une orientation, choisir une action et exercer votre liberté de cette manière. La bonne nouvelle, c'est que à partir de toute situation, de tout événement, on peut toujours décider quelque chose. On peut toujours retrouver une liberté intérieure. Comme on dit en anglais, to reclaim agency. Retrouver ce sens d'être acteur, qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut avancer. Et donc, là, je vous propose un petit outil très simple, mais très efficace. Alors là, c'est la version française, mais la diapositive ensuite à la version anglaise. Donc pour les anglophones, vous la recevrez dans la version PDF de la présentation, ne vous inquiétez pas. Mais je vais l'expliquer en français pour que les traducteurs puissent traduire. Donc, vous pouvez repérer dans une période donnée des événements qui se sont passés. Et donc, vous pouvez choisir, par exemple, l'événement qui vous met le plus dans l'action de grâce et la gratitude. On a vu la dernière fois, dans la précédente séance, l'importance de la gratitude comme un chemin sûr qui nous guide dans la bonne direction. Donc, repérez ce qui me met le plus dans la gratitude ou l'action de grâce. Repérez aussi quelque chose pour lequel je rends grâce, mais repérez aussi, à contrario, ce qui ne me met pas dans l'action de grâce et aussi ce qui me met le moins dans l'action de grâce. On a vu que tout est une histoire de contraste et donc c'est intéressant de regarder aussi bien les choses qui nous donnent le plus de gratitude et les choses qui nous donnent le moins de gratitude, parce qu'il y a des choses à apprendre dans ces deux situations. Et donc pour tous ces événements, commencez par décrire qu'est-ce qui s'est passé, reprendre simplement une description de l'événement en question. Voilà, revenir sur l'expérience. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai vécu? Et à ce moment-là, quels sont les sentiments qui m'habitent à propos de cet événement? Essayez de décrire l'émotion ou le sentiment qui monte en moi. Après, dans une étape suivante, essayez de comprendre pourquoi est-ce que je ressens cela? Pourquoi est-ce que je ressens beaucoup de joie ou pourquoi est-ce que je ressens au contraire de la tristesse ou de la colère ou de l'incompréhension? Voilà, passez à l'étape de la compréhension, de l'intelligence de cette expérience. Mais il faut aussi après valider que ma compréhension est correcte, parce que parfois, je peux avoir une interprétation de ce qui s'est passé, et en fait, s'il me manque des éléments,
mon interprétation peut être erronée, ou bien je peux aller trop vite, ou exagérer mon interprétation. Je peux avoir, si par exemple quelqu'un me répond de façon un peu violente, mon interprétation, ça peut être, mais c'est parce que cette personne me déteste. Et en fait, peut-être qu'en fait, cette personne était juste énervée ou fatiguée, ou etc. Ça ne veut pas dire que cette personne nécessairement me déteste. Donc, c'est intéressant de valider, de se demander si est-ce que ce que je comprends tient la route, est-ce que ce que je comprends est vrai, pour pouvoir véritablement fonder ça dans quelque chose de vrai. Et donc, à partir de ce que j'en comprends, et si cette compréhension est vraie, du coup, qu'est-ce que je peux décider à partir de ça? Qu'est-ce que je peux décider de faire à partir de ça? Et vous voyez, en suivant ce chemin et ces différentes étapes, en fait, on se rend compte que même pour des choses qui sont difficiles et pour lesquelles je n'ai pas du tout envie de rendre grâce, je peux en faire quelque chose. Il y a quelque chose à faire et je peux décider quelque chose à ce propos. Donc voilà, ça c'est la version anglaise de ce tableau. Alors ensuite, pour aller plus loin, vous vous souvenez que dans la première partie, le premier webinaire, j'avais présenté rapidement cet outil, cette échelle de valeur qui permet de repérer les différents niveaux dans ma vie et repérer où se passent les choses et à quel endroit je peux intervenir. Et donc, en utilisant cette échelle de valeur aussi dans une perspective de relecture, ça peut être très aidant pour pouvoir comprendre où se passent les choses, ce qui est déjà ordonné et qui est bon dans ma vie et ce qui a besoin d'être réordonné, réaligné, réajusté pour me permettre d'opérer des changements et de vivre ce que j'ai vraiment envie de vivre. Donc en reprenant cette échelle et ces différents niveaux, donc le niveau vital, c'est vraiment des choses absolument fondamentales pour vivre, donc la santé, la nourriture, le sommeil. Le niveau social, le niveau des relations, du travail, des études, des organisations dont je fais partie, de toutes les communautés, les organisations, voilà, la société en général. Le niveau culturel, donc les valeurs qui informent ma manière d'être et de vivre au niveau social, donc les valeurs culturelles du pays dans lequel je me trouve, mais aussi mes propres façons de voir les choses et les valeurs aussi qui animent les groupes dont je fais partie. Voilà. Puis le niveau personnel, qui est le niveau des choix et des décisions, le niveau de la liberté intérieure. Et puis le niveau religieux, qui est celui de mon identité fondamentale d'enfant de Dieu, mon identité spirituelle fondamentale, mon appel personnel fondamental et les grâces aussi reçues dans la prière. Et le Christ est venu nous montrer combien notre centre de gravité se trouve à ce niveau-là, vraiment dans cette identité spirituelle. Et notre mission, la manière de vivre cette prière préparatoire des exercices spirituels, c'est de faire en sorte que toutes mes intentions, mes décisions, mes actions soient alignées, soient en cohérence avec cette identité fondamentale. Et quand au bout d'un mois, vous pouvez, ou d'une semaine, vous pouvez vous demander dans ces différents niveaux, quels ont été les moments de consolation et quels ont été les moments de désolation. Et vous pouvez noter dans cette échelle quels ont été ces différents moments, quelles ont été les instances, de façon à pouvoir repérer du côté des consolations ce qui est déjà aligné et qui est déjà en cohérence avec votre identité spirituelle, et au contraire, ce qui ne l'est pas et qui a besoin d'être réordonné du côté des désolations. Et ce qu'on remarque aussi de façon intéressante, c'est que le bon esprit va chercher toujours à nous faire nous réancrer au bon endroit et nous motiver pour nous ancrer là et faire en sorte que notre vie soit en cohérence avec ça. Donc l'action du bon esprit va être toujours de nous remettre dans ce lieu-là. Et en revanche, l'action du mauvais esprit, ça va être toujours d'essayer de nous détourner en nous faisant croire que le succès de notre vie va dépendre d'un succès au niveau social ou bien d'avoir plus d'argent, d'être plus célèbre, d'avoir plus de gloire personnelle, d'avoir plus de biens. Toutes les choses fondées sur l'apparence ou au contraire, manger plus, dormir plus,
nous accorder toutes sortes de compensations. Donc l'action du mauvais esprit va essayer de nous faire croire que notre vie se déroule ici, alors que le bon esprit va essayer toujours de nous montrer que le centre de gravité de notre vie se trouve ici. Autre manière pour prendre des décisions, autre élément, c'est lorsqu'on a un choix à faire important, ça peut être important de revenir, de placer ce choix en termes d'alternatives, en termes de questions oui ou non. C'est-à-dire, est-ce que je fais ceci ou est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que je choisis ceci ou je ne le choisis pas? Et à ce moment-là, une manière de procéder peut être de créer ce petit tableau qui permet de présenter les différentes options de l'alternative et à ce moment-là de montrer quels peuvent être les avantages et les désavantages de chacune de ces options. Donc, quels sont les avantages à choisir cette option? Quels sont les avantages à ne pas choisir cette option? Quels sont les désavantages à choisir l'option et quels sont les désavantages à ne pas la choisir? Voilà. Donc, lister à chaque fois les avantages et les inconvénients dans chacune de ces options, se replacer dans notre orientation de fond, notre désir profond, et essayer de repérer dans les arguments qu'on a listés quels sont ceux qui ont le plus de poids véritablement. Voilà. Et choisir l'option pour laquelle on se sent invité à opter par l'esprit. Voilà. Et Ignace nous dit aussi qu'il y a différentes manières de faire des choix. Il peut arriver qu'on reçoive parfois une forme d'éclairage très fort sur la volonté de Dieu pour nous et donc une invitation très forte à suivre Dieu, quelque chose qui nous saisit. Il prend par exemple comme exemple l'appel de Matthieu dans les évangiles, l'appel de Saint Matthieu, où le Christ dit à Saint Matthieu, « Suis-moi », et Saint Matthieu pose tout et se met à suivre le Christ. Donc ça, c'est une manière qui existe de prendre des décisions quand on sent qu'il y a quelque chose en nous qui nous prend de cette manière-là. Mais c'est assez rare. Mais la plupart du temps, pour pouvoir prendre des décisions, on peut repérer le jeu des esprits en nous et voir au fil du temps comment les consolations et les désolations sont venues nous animer à propos de la décision qu'on a à prendre. Et donc, si la consolation domine et la paix domine, à ce moment-là, choisir cette option-là. Et si, par hasard, on ne sent pas véritablement de mouvement de consolation ou de désolation, à ce moment-là, prendre un temps calme dans lequel on va utiliser la raison pour déterminer quel va être le meilleur choix à prendre. Et ça aussi, ça fait partie des règles pour le discernement qu'Ignace donne et propose dans ses exercices spirituels. Voilà, un petit temps bref pour que vous puissiez vous demander qu'est-ce qui vous a touché dans cette partie avec ces différents outils. Qu'est-ce que vous retenez pour vous-même? Et si vous avez déjà des questions aussi, n'hésitez pas à les insérer dans la boîte de questions-réponses. Effectivement, il n'y a jamais lieu de désespérer. Effectivement, on a toujours possibilité d'agir. Voilà. L'évaluation qui nous aide. Voilà. Revenir au croisement. Alors, toujours possible de réajuster. Ouais.
toujours possible de reprendre l'initiative, effectivement. Mhm. Donc l'importance de l'oraison, la prière, la relecture, l'accompagnement. Effectivement. Oui, la confiance dans les décisions. Ça aide à avoir davantage confiance dans nos décisions. Oui, cette vision optimiste d'Ignace vis-à-vis de tout le monde, effectivement. On peut être toujours une source de bien à chaque moment, en fait. On peut toujours incarner le bien et le faire advenir dans ce que nous choisissons et nous faisons. Merci pour ces contributions. On va donc passer aux dernières étapes de ce temps avant de passer un temps de questions-réponses. Et donc voilà, je vous laisse avec deux éléments qui sont deux maximes, enfin une maxime ignatienne qui est assez connue et puis une autre citation. Mais en tout cas, cette invitation ignatienne à agir comme si tout dépendait de vous. Donc reprendre conscience de la responsabilité que nous avons pour nos choix et nos décisions. Voilà, ça dépend de nous engager véritablement pour le monde, pour les autres, de donner notre vie et de donner les talents que Dieu a mis en nous pour le bien de tous. Donc nous ancrer dans cette orientation et faire confiance, comme si tout dépendait de Dieu, faire confiance dans la mise en œuvre des choses, que Dieu va agir aussi et va nous montrer le chemin, pas après pas, que Dieu vient à notre rencontre et va nous emmener là où nous allons porter le plus de fruits, pas après pas, pour le bien des autres et vivre une vie bonne, riche et pleine de sens. Donc faire confiance que Dieu travaille avec nous et ne cherche qu'à nous rejoindre sur la route et nous ouvrir le chemin, pour peu que nous prêtions attention et que nous engagions notre vie à la suite du bon esprit. Et puis cette citation aussi de Laudato Si, ce texte du pape François dont nous avons parlé dans la première rencontre, dans le premier webinaire. Et donc ce numéro de Laudato Si qui dit « L'Esprit de Dieu a rempli l'univers de potentialités qui permettent que du sein de toute chose, quelque chose de neuf peut toujours surgir. » Voilà, Dieu crée sans cesse des choses nouvelles. L'Esprit est à l'œuvre en toute situation, en toute chose, et dans nos cœurs, et dans chaque personne, et en nous-mêmes à chaque instant. Et du neuf peut toujours surgir de la part de l'action de Dieu. Donc à nous de rester ouverts à l'action de l'Esprit et de commencer à poser des pas à la suite de ce que l'Esprit nous aura indiqué. Voilà. Et donc en conclusion de ces deux sessions, vous voyez comment la prise de décision s'inscrit dans une perspective, en fait. On va prendre des bonnes décisions dans la mesure où on est dans une bonne perspective, où on est en accord avec ce que nous souhaitons vraiment vivre et qui est finalement un désir de servir Dieu et de donner le meilleur de nous-mêmes dans un monde qui a du sens. Ça suppose, pour prendre des décisions, évidemment, de rassembler les éléments, de chercher les différentes options, de s'engager dans la prière et l'écoute. Ça demande du travail de notre part. Et ça demande de repérer aussi ce mouvement des esprits pour pouvoir distinguer et choisir l'esprit qui nous conduit davantage vers la vie et l'option qui va nous conduire davantage vers ce que nous voulons vraiment vivre. Voilà. Mais vous voyez qu'au final, prendre des décisions, c'est beaucoup moins résoudre des problèmes que se laisser inspirer par l'Esprit, se laisser conduire par l'Esprit Saint qui nous accompagne toujours. Voilà. Voilà pour cette deuxième session. Et donc, maintenant, n'hésitez pas à poser des questions dans le
dans le Q&A sur votre écran pour qu'on puisse prendre un temps de questions et réponses. Merci. Merci, Sœur Laurence, pour cette très riche présentation. Comme Sœur Laurence l'a dit, il est temps de répondre à vos questions. Donc, n'oubliez pas de les mettre à travers les boutons questions et réponses, pas à travers les chats ou la boîte de conversation. Et nous essayerons de répondre à toutes les questions, si le temps le permet. Donc, on avait déjà reçu quelques questions. La première, de quoi parle-t-on quand on parle des mauvais esprits? Quelle est la nature? Certains religieux parlent des péchés, des mal, d'autres forces intérieures mortifères ou inconscientes. D'autres parlent du tentateur, du malin, de l'adversaire. Donc, de En fait, quoi oui, parle-t-on? on parle, toutes ces définitions en fait parlent un peu de la même chose, c'est-à-dire l'esprit du mal qui est à l'œuvre aussi dans le monde, et on voit ces manifestations dans les guerres, dans tout ce qui est contraire à la vie, tout ce qui porte atteinte à la dignité. C'est l'esprit du mal qui est à l'œuvre et qui nous guide à ce moment-là et qui agit. Et donc, c'est vraiment important d'être voilà, au courant que effectivement le mal existe et le mal est à l'œuvre et le mal essaie d'agir dans nos vies et que nous sommes invités à repérer l'action du mal et à la contrer pour suivre au contraire l'action de l'esprit qui nous emmène dans la bonne direction. Mais tous ces éléments sont les mêmes, parlent de cette même réalité du mal à l'œuvre dans le monde et dans nos cœurs aussi. Une question dans la même ligne. Est-ce que c'est aussi une question, est-ce que c'est une question de noir ou blanc, esprit du mal et esprit du bien? Comment comprendre des mouvements d'esprit gris qui ont du bon et du mauvais? Effectivement, on peut dire que c'est noir ou blanc. En fait, on peut dire qu'il y a vraiment un esprit du mal et un esprit de Dieu qui sont engagés dans une forme de combat spirituel. Et c'est la démarche d'Ignace d'avoir réussi à contraster vraiment ces deux forces qui sont vraiment opposées, en fait. Même si la résurrection du Christ et l'espérance chrétienne montrent qu'en fait, l'esprit du mal est vaincu. Au bout d'un moment, le mal n'a pas le dernier mot. C'est la résurrection qui est le principe majeur de la vie chrétienne et qui transforme le monde. Mais néanmoins, le mal reste encore à l'œuvre dans le monde, même si ultimement le Christ a vaincu le péché et le mal par sa résurrection. Ce mal est encore à l'œuvre. Et du coup, il peut y avoir des émotions dans lesquelles on a à la fois des sentiments positifs et négatifs. Et là, on peut ressentir des choses qui sont à la fois des émotions positives et négatives. Mais là où il faut faire attention, c'est du coup quelle est la direction générale dans laquelle ça pointe. Et on peut être un peu ambivalent pour certaines situations dans lesquelles on éprouve de la tristesse et de la joie en même temps. Par exemple, quand on doit quitter un travail ou quand on doit quitter un lieu, on sait qu'on va découvrir de nouvelles choses, mais en même temps, on peut être triste de devoir quitter, de devoir partir. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en désolation. Cette tristesse n'est pas forcément de la désolation. Du coup, l'importance de distinguer un peu finement quel est le mouvement de fond qui m'anime pour voir si c'est une question de consolation et de désolation et rester à l'écart de ce qui m'entraîne vers la noirceur, la désolation, le repli sur moi-même, l'égoïsme, etc. Une autre question. J'essaie de comprendre comment discerner si une difficulté vient de Dieu et m'incite à dépendre de lui ou si elle est une désolation. Alors là, Comment discerner entre les deux? euh, c'est justement prendre le temps de regarder dans cette difficulté et utiliser le petit outil de relecture que je propose. Donc, regarder dans cette difficulté, prendre le temps de dire, voilà, quelle est la circonstance dans laquelle je vis ça? Quel est dans quelle situation je vis cette difficulté?
Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça me fait éprouver et pourquoi j'éprouve ça? Et est-ce que ce que je comprends est vrai? Et du coup, qu'est-ce que je peux en faire en fait? Donc, essayer de comprendre au fur et à mesure de ce petit parcours au sein de cette difficulté ce qui se passe pour essayer de dénouer un peu, euh, sachant que l'Esprit de Dieu va chercher toujours à nous amener vers la clarté et vers quelque chose qui va être bon pour nous, alors que l'Esprit du mal va essayer de rendre les choses confuses. Et Dieu ne nous envoie pas des difficultés comme ça. Enfin, Dieu ne cherche pas à nous tromper, à nous mettre dans la confusion. C'est toujours l'œuvre du malin de complexifier les choses. Voilà. Une question qui est venue par courriel, et peut-être que ça aide, on peut éclaircir. C'est que, si c'est possible, peux-tu nous donner un exemple précis de la façon dont le discernement ignatiant a guidé une décision importante dans ta vie? Euh, alors, dans ma vie, par exemple, euh, ça a été le choix de la vie religieuse, par exemple, le choix de m'engager dans une congrégation religieuse où j'avais repéré déjà quelques congrégations et j'étais allée visiter différentes congrégations ignatiennes. Et en fait, en rencontrant ces communautés, je sentais pas vraiment d'attrait particulier. Enfin, il n'y avait pas, justement, pas de consolation qui se passait. Donc, je sentais qu'il n'y avait pas vraiment de résonance. Et par contre, quand j'ai rencontré les Xavier, donc la congrégation des Xavier, ma communauté, là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose vraiment qui me saisissait profondément et dans laquelle il y avait quelque chose de vrai pour moi qui se dessinait dans un chemin de vie Xavier. Là, j'ai vraiment senti le contraste entre l'expérience de rencontrer ces autres congrégations qui sont très bien et très, enfin, voilà, qui font plein de bonnes choses, et le contraste avec l'expérience de vérité et qui m'a saisi quand j'ai rencontré la congrégation, où là, j'ai senti que le chemin de vie, pour moi, passait vraiment là. Donc, ça, c'était un exemple très majeur, mais après, il y a aussi des expériences au quotidien ou des expériences de choix, de travail aussi, où on sent que là, il y a vraiment quelque chose qui est bon et qui est vrai et qui résonne, qui sonne juste avec qui je suis. Donc ça c'est des critères aussi pour repérer ce qui est bon. Beaucoup d'authenticité dans la prise de décision. Il y a une question peut-être un peu trop concrète, mais peut-être que ça aide un peu à donner un autre exemple. Euh, Comment prendre une décision en tant que mandataire pour mon mari concernant la décision de fin de vie? Donc ça, c'est vraiment des C'est questions très qui... spécifique, mais peut-être qu'il y a des éléments. Ça, c'est effectivement une question très, très importante. euh, euh, C'est-à-dire que dans une situation de fin de vie, c'est vraiment important d'être attentif à la volonté de la personne euh, et donc son désir profond, mais c'est vraiment important aussi de se rappeler que fondamentalement, nous sommes faits pour la vie et que même dans une période de fin de vie, notre vie garde du sens jusqu'au bout. Euh, et du coup, prendre des décisions pour avoir recours à l'euthanasie ou avoir recours au suicide assisté, c'est vraiment des choses à peser profondément et peut-être se faire accompagner dans ce domaine pour ne pas faire des choses qui viennent justement en contradiction avec ce principe euh, fondamental qu'on est fait pour la vie et que même dans un état de proche de la mort et en situation de fin de vie, ça reste la fin de la vie. Donc, garder une forme de cohérence. Donc, là, c'est difficile comme ça de répondre de cette manière-là sur cette question aussi importante, mais se garder au cœur que vraiment l'orientation de vie profonde, même euh, au seuil de la mort, c'est vraiment l'orientation à garder en tout temps. Voilà. Et trouver
une manière de tenir tous les éléments, la volonté de la personne, la volonté de vivre, la volonté d'avoir du sens et de garder cette dignité, mais voilà, garder cette orientation profonde à l'esprit parce que c'est ce que Dieu veut pour nous, une vie, voilà. Merci Laurence pour la présentation, mais aussi pour les réponses, des questions plus faciles que d'autres. Et merci à tout le monde pour votre participation. Merci à notre traducteur Michael Carty et Patricia Lee d'avoir veillé à ce que tout a bien fonctionné. Merci encore, Laurence. Et merci à tous pour être ici. Les enregistrements, comme on l'a dit, des 2 sessions seront partagés dans 3 jours ouvrables. Ça va dire lundi, c'est le plus tard que vous allez recevoir les enregistrements. N'oubliez aussi que vous êtes invités à notre prochain webinaire Responsabiliser une nouvelle génération. L'éducation des filles, la voie vers son changement global avec Jenny Cafiso, directrice de Canadian Jesuits International. En anglais, ça sera Empowering a New Generation, the Education of Girls and as a Way to Global Change with Jenny Cafiso, Director of Canadian Jesuits International. Et pour finir, n'oubliez pas non plus de répondre au bref sondage qui s'affichera sur votre écran juste après la fin de la session. Merci, Laurence, merci tout le monde et à bientôt. À la prochaine. Merci À la beaucoup. prochaine.